Bienvenue dans cette nouvelle session d'information chez Yubi Media. Commençons par le principal titre. Un acteur de la société civile, le Diki-Vu, appelle le parti en conflit dans les deux provinces à un dialogue direct. C'est au lendemain de nouvelles accusations de violation des cessez-le-feu entre l'AFCM 23 et le FARDC. On va parler justice avec le ministère public qui a requis 10 ans de prison pour M. Constant Moutamba, ancien ministre de la Justice, accusé de détournement présumé de 19 millions de dollars américains. Le verdict est entendu ce 27 août prochain. Bienvenue dans cette nouvelle session d'information. Commençons par cette actualité. Au lendemain de nouvelles accusations de violation des cessez-le-feu entre le mouvement AFCM 23 et les forces armées de la République démocratique du Congo, un acteur de la société civile Diki-Vu appelle le parti à privilégier le dialogue et à épargner la population d'un conflit sans fin. Suivez l'avis de Jean Chrysostome Kijana dans cet élément. Au regard de la reprise des hostilités qui s'observent depuis un temps sur presque toutes les lignes de front. Aujourd'hui, parler du cessez-le-feu serait quelque chose d'illusoire. Les belligérants sont en train de se renforcer en hommes et en armement, en munitions. Et ceci est certainement un prélude à de grandes opérations militaires, à de grandes opérations d'envergure. Et toutes ces opérations militaires, toute cette reprise des affrontements n'ont que pour seule principale victime les communautés locales. La population de l'Est, la population du Kivu a suffisamment souffert. 30 ans de souffrance, 30 ans de guerres atroces, 30 ans de guerres interminables, avec des millions de morts, avec des millions de femmes violées, 2 millions de déplacés internes. Nous pensons que ça n'est déjà assez. Et voilà pourquoi le consortium Pamoja Kwamani lance un appel solennel au nom de toutes les communautés locales du Kivu, au nom de toutes ces victimes ignorées. Nous lançons un appel aux belligérants, nous lançons un appel solennel. Nous agenouillons pour demander aux belligérants, au M23, à l'AFC, au gouvernement de Kinshasa et au Rwanda, à toutes les parties prenantes, que ce soit la médiation angolaise, de l'Union africaine, américaine ou qatari. Nous sommes en train de vous supplier, messieurs et dames, faites tout pour que cette guerre s'arrête. Nous en avons déjà marre, nous voulons la paix, nous ne voulons plus de la guerre. Les accords que vous êtes en train de signer à gauche, à droite, nous l'avons toujours dit, ça ne doit pas rester dans les tiroirs, ça ne doit pas rester des lettres mortes, ça doit s'appliquer. Nous ne voulons pas seulement assister à des cérémonies pimpa neuve, à des cérémonies tambour battant, où on signe des accords, même des accords qui ne sont pas appliqués sur le terrain. Ayez pitié de cette population. Nous parlons au nom de ces populations meurtries du Kivu, du Nord Kivu, du Sud Kivu, des Kanyola, de Walungu, de Fizi, de Rutshuru, de Masisi, de Walikale, un peu partout. Ayez pitié de nous, faites quelque chose, arrêtez la guerre, mettez en application ce que vous avez signé. Et puis, c'est 13 août 2025 que le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, et son homologue rwandais ont participé par visioconférence à un sommet extraordinaire conjoint de la communauté de l'Afrique de l'Est et de la communauté de développement de l'Afrique australe. Cette rencontre a porté sur la situation sécuritaire préoccupante dans l'Est de la RDC et sur le mesure à prendre pour stabiliser cette région et mettre fin aux violences. On va toucher l'éducation dans cette édition. Il s'est tenu ce mardi
13 août en ville de Goma, une réunion entre la conseillère du gouverneur du Nord Kivu chargée de l'éducation et les responsables du secteur éducatif. Les échanges ont porté principalement sur la problématique de bulletins scolaires pour l'année 2024-2025 et aussi sur la mise en place d'une mesure d'accompagnement et de la gratuité de l'enseignement des bases. Bahala Chamavou, président du mouvement syndical Fossinat, a indiqué que l'autorité a promis une solution au problème des enseignants. Suivez-les. L'autorité a été très claire, chaque enfant avec un bulletin, aucun enfant sans bulletin. Même lors des inscriptions, on n'inscrit pas un enfant avec un bulletin archive, mais plutôt un bulletin propre. Nous avons aussi parlé par rapport à l'accompagnement de la gratuité de l'enseignement dans notre province du Nord Kivu, parce que nous avons montré à l'autorité le calvaire que traversent les enseignants des écoles primaires, les agents dans des bureaux gestionnaires et tous les enseignants en général. Une proposition a été donnée à l'autorité et l'autorité a promis que dans des jours qui viennent, le comité provincial va se réunir pour remonter les propositions quant à ça et dans les jours qui viennent, les parents seront fixés sur ce qui sera fait pour que l'enseignant du primaire et les autres agents dans les bureaux gestionnaires se retrouvent, voient aussi l'air social être amélioré. Parlons justice, poursuivi pour un détournement présumé de 19 millions de dollars américains destiné à la construction d'une prison à Kisangani. L'ancien ministre de la Justice congolais, M. Constant Mutamba, voit son avenir s'assombrir. Et le ministère public a requis 10 ans de travaux forcés et le verdict est attendu le 27 août prochain. Jonas Kassoula pour d'autres détails. Dans cette affaire arrivée à sa phase de plaidoirie à son audience du 13 août 2025, le ministère public a requis la peine de 10 ans de travaux forcés contre Constant Mutamba. En aral le fait, plusieurs éléments ont été soulevés par le ministère public pour justifier ses arguments, dont notamment le recours à la procédure de gré à gré en lieu et place de la passation des marchés publics, mise à l'écart par l'ancien ministre de certaines institutions censées les conduire dans la procédure, conclure les marchés des constructions avec la société Zio Construction, pourtant n'ayant pas d'existence juridique, virer l'argent sur les comptes de la société sans le moindre respect des règles des procédures, l'absence des personnels de la société pour ne citer que ces éléments. La loi sur les plans du droit soutenu que l'acte de détournement a été posé par le prévenu au moment où la somme a quitté le compte Frivao du ministère de la Justice jusqu'à se retrouver dans le compte de la société Zio Construction. Le ministère public a également indiqué que le prévenu étant lui-même un homme du droit, il ne pouvait pas se réserver le monopole des violations de la procédure prévue en la matière. Il a aussi fait allusion à l'intention frauduleuse, d'autant plus que le prévenu a procédé alors que le conseil des ministres, moins encore la première ministre, n'avait validé le contrat et sans avoir l'avis de non-objection. Par tous ces éléments, le procureur général a requis 10 ans de travaux forcés à l'encontre de Mutamba, assorti de 10 ans d'interdiction après l'exécution de la peine. Après l'exécution toujours de la peine, Mutamba sera également privé du droit de vote ou de l'éligibilité, de la privation du droit de la libération conditionnelle ou à la réhabilitation et de l'interdiction d'accès aux fonctions publiques, quel qu'en soit l'échelon. Quant aux avocats de la défense, des témoins du ministère public passés à la barre ont déchargé leurs clients et parlent d'un doute qui profiterait à l'accès pour insuffisance de preuves. Mais invité par l'organe de la loi et qui ont intervenu en dernier à l'audience, le témoin de la Robanque charge le prévenu et dément les affirmations de ces derniers en renseignant que l'argent des Frivao était plutôt logé dans un compte courant et non séquestré. Le verdict est donc attendu le 27 août prochain.
En politique, le parti Ensemble pour la République de M. Moïse Katumbi Chapwe s'organise déjà pour 2028. Et réuni en conclave les 12 et les 13 août dernier, le mouvement de l'opposant en exil veut relancer sa machine politique et se positionner pour les prochaines élections générales en République démocratique du Congo. Après avoir refusé de participer au nouveau gouvernement de Félix Tshisekedi. Suivons les détails dans cet élément de Michel Kakoulé. Au terme de son conclave stratégique tenu à Bruxelles le 12 et 13 août 2025, Ensemble pour la République a lancé un appel solennel à l'unité de toutes les forces démocratiques, mouvements citoyens et organisations de la société civile. Sous la direction de Moïse Katumbi, les partis a tendu la main à l'ensemble de l'opposition non armée pour bâtir un front commun face aux menaces qui pèsent sur la République. Cet appel intervient alors que la République démocratique du Congo traverse une période critique marquée par la guerre dans l'est du pays, la tentative de modifier la constitution pour prolonger les mandats présidentiels et une crise économique et sociale aiguë. Pour Ensemble, seul un rassemblement large et déterminé pourra empêcher toute dérive autoritaire et rétablir un pouvoir légitime issu d'élections libres et crédibles. Les partis proposent de mutualiser les ressources et énergies de tous les acteurs partageant la même vision d'un Congo démocratique et souverain. Cette coalition, insiste-t-il, doit se structurer autour d'objectifs clairs dont le respect des délais constitutionnels, la lutte contre la corruption et l'instrumentalisation de la justice et la défense des droits fondamentaux. Ensemble pour la République appelle toutes les forces démocratiques, les mouvements citoyens et la société civile à unir leur énergie avec nous pour mettre fin à la dictature et restaurer un pouvoir légitime issu d'élections crédibles, a indiqué la déclaration finale. Et d'ajouter, les partis encouragent son président à travailler activement à la mobilisation de toutes les forces vives et politiques, dont la lutte pour la sauvegarde des acquis démocratiques est sans équivoque en fait de faire échec à toute tentative de diriger le pays hors des prescrits constitutionnels. En exil politique, Moïse Katumbi a tenu ses conclaves d'Ensemble pour la République en fait de marquer les 10 ans d'élite du parti dans l'opposition et préparer les élections de 2028. Ancien membre de l'Union sacrée de Félix Tshisekedi, la formation a quitté cette coalition à la veille des élections de 2023, jugeant son action sans vision claire. Cette rupture a entraîné le départ de plusieurs de ses cadres du gouvernement Sama Lukonde, tandis que d'autres ont choisi de rester aux côtés du pouvoir. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. C'est par là que nous jetons ancré à cette édition du journal. Merci. Bonne suite des programmes chez vous.